Un incendie sur un bateau qui transporte près de 4000 voitures pourrait provoquer une catastrophe environnementale. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Learn French with News. L'actualité est un très bon moyen de progresser dans une langue et d'apprendre du vocabulaire sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incendie qui a débuté dans la nuit entre le 25 et le 26 juillet dans un cargo, dans un bateau, au large des Pays-Bas. Je vais vous expliquer ce fait d'actualité et tout le vocabulaire qui va avec. Vous pouvez aussi télécharger la fiche du vocabulaire de cette vidéo en cliquant dans la description juste en dessous. Cette fiche va vous permettre de réviser le vocabulaire et de le revoir, de le mémoriser sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2023. Cela fait 5 jours qu'un cargo a pris feu au large des Pays-Bas. Ce bateau s'appelle le Fremantle Highway. Un cargo, c'est un bateau qui est généralement utilisé pour transporter des marchandises. Il y a des bateaux qui permettent de transporter des humains et des bateaux des marchandises, comme c'est le cas des cargos. Ce bateau pèse 18 500 tonnes. Ça représente plus ou moins 3000 éléphants. À bord de ce bateau, sur le bateau, il y a près de 4000 voitures, dont plus ou moins 500 voitures électriques. Le bateau était parti d'un port en Allemagne et avait pour destination Singapour. Donc la destination, c'est le lieu d'arrivée. Dans son voyage, il devait aussi faire une halte dans un port en Égypte. Une halte, c'est un arrêt, un stop. Malheureusement, dans la nuit du 25 au 26 juillet, du mardi au mercredi, un incendie a débuté à bord du bateau alors qu'il se trouvait au large des côtes néerlandaises. Le bateau est en haute mer et la terre la plus proche, ce sont les Pays-Bas. Un incendie, c'est un feu avec des flammes qui va dévaster un endroit. Une maison, une forêt ou un bateau ici. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore la raison de ce feu, la cause du feu. Mais il y a une hypothèse. Une hypothèse, ça signifie qu'on a une idée de ce qui a pu se passer. Selon la compagnie japonaise qui possède le bateau, selon l'entreprise japonaise qui possède le bateau, le feu serait parti d'une des voitures électriques. On soupçonne, soupçonner ça signifie qu'on a un doute, on suspecte, on soupçonne la batterie d'une des voitures électriques d'avoir explosé et d'avoir ainsi provoqué un début d'incendie, un début de feu qui se serait propagé. La société qui possède ce bateau possède aussi un autre bateau qui s'appelle l'Ever Given. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose parce qu'en 2021, en mars 2021, il a bloqué le canal de Suez pendant 6 jours. À cause de mauvaises conditions, à cause de la météo, le contrôle de ce bateau avait été perdu. Il s'était alors échoué dans le canal de Suez, qui est un endroit stratégique pour le commerce mondial. Échoué, ça signifie qu'il a été à un endroit où il n'y avait pas assez d'eau et donc il est resté bloqué. Cet événement avait produit de gros retards dans la livraison de marchandises à travers le monde. Revenons à l'incendie du Fremantle Highway. Sur ce bateau, il y avait un équipage de 23 personnes, de 23 marins. L'équipage, ce sont les personnes qui travaillent au bon fonctionnement d'un bateau ou d'un avion, par exemple. Les marins, ce sont les personnes qui travaillent spécifiquement dans la mer, sur des bateaux. L'ensemble de l'équipage serait indien. Tout l'équipage a été évacué. On l'a fait sortir du bateau, mais malheureusement, un des marins est décédé sur un bateau de sauvetage. Un bateau de sauvetage,
c'est un bateau qui vient secourir des personnes en danger ou dans une situation compliquée. D'autres membres de l'équipage seraient également blessés. Éteindre cet incendie s'est révélé très compliqué pour différentes raisons. Les pompiers, les secours ne pouvaient pas se rendre à bord pour essayer d'éteindre le feu. Car selon les gardes-côtes, c'est la police de la mer. On pourrait l'expliquer comme ça, de manière simple. Selon les gardes-côtes, la situation n'était pas assez sûre, il n'y avait pas les conditions de sécurité qui étaient remplies pour que les pompiers, pour que les secours puissent se rendre directement sur le bateau pour essayer de résorber, d'endiguer, si on veut utiliser un mot compliqué, l'incendie. Donc ça signifie de le faire diminuer. Ensuite, il y a un autre problème. Envoyer de l'eau directement sur le bateau présente un risque de faire rentrer de l'eau à l'intérieur du bateau. Et donc cela pourrait déstabiliser le bateau. Donc actuellement, il est assez stable sur l'eau et faire rentrer de l'eau dedans ferait qu'il ne serait plus, il ne tiendrait plus forcément droit. Il pourrait pencher, basculer sur le côté et alors couler avec près de 4000 voitures dans la mer. Évidemment, cela entraînerait des dégâts, cela entraînerait un désastre environnemental. Le 26 juillet, dans la soirée, les opérations d'extinction de l'incendie ont donc été arrêtées. Extinction, ça signifie qu'on arrête un feu. D'ailleurs, on dit un extincteur. Par exemple, vous pouvez en voir dans des immeubles. Ce sont des bonbonnes rouges qui permettent d'éteindre un feu. Les opérations ont donc été suspendues pour éviter que le cargo ne coule. Les îles néerlandaises qui se situent à proximité du bateau sont à cheval entre deux mers, entre la mer du Nord et la mer des Wadden. À cheval, ça signifie qu'une partie se situe d'un côté et que l'autre partie se situe de l'autre. Donc ça veut dire que dans ces îles, c'est archipel, parce que c'est comme ça qu'on appelle en français un ensemble d'îles rapprochées. Donc cet archipel est en partie sur une des mers et l'autre partie est sur l'autre mer. Et cette mer des Wadden, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une région où il y a une diversité, une biodiversité très riche. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a en effet plus de 10 000 espèces aquatiques, donc sous l'eau, et terrestres sur la Terre. Donc ce serait vraiment un désastre que dans cette zone, le cargo coule. Dimanche 30 juillet, les autorités néerlandaises ont déclaré que le feu s'était résorbé, avait diminué, que la température à bord avait également baissé et qu'il y avait moins de fumée. Ils ont donc décidé de débuter un remorquage du bateau. Donc on a envoyé 2 remorqueurs, donc ce sont 2 autres bateaux qui vont tirer le cargo. Un remorquage, on utilise aussi beaucoup ce mot si votre voiture est en panne, vous allez peut-être appeler un camion qui va remorquer votre voiture jusqu'au garage. L'objectif de ce remorquage était de placer le cargo dans une zone de manière temporaire, donc seulement pour quelques temps. 2 remorqueurs ont commencé le voyage dimanche après-midi et sont arrivés lundi matin vers 11h30 à l'emplacement provisoire. Selon les autorités néerlandaises, l'opération s'est déroulée sans accroc. Sans accroc, ça signifie sans problème. Le cargo a été déplacé, a été remorqué très lentement pour qu'on puisse vraiment contrôler le déplacement et à nouveau éviter qu'il coule ou éviter un désastre écologique. Un bateau d'intervention pétrolière se trouvait à côté pour intervenir en cas d'incident.
Un incident, c'est un accident, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Par exemple, une fuite de pétrole. L'emplacement où a été mis le cargo, de manière provisoire, donc seulement pour un temps, serait une meilleure position de départ qui correspond aux différents scénarios envisagés pour la suite et qui correspond aussi aux conditions météorologiques de ces prochains jours. Évidemment, l'objectif à terme des autorités néerlandaises est de pouvoir ramener le bateau, ramener ce cargo vers un port. Voilà tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce fait d'actualité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de télécharger votre fiche de vocabulaire dans la description, qui est bien sûr gratuite et qui va vous aider à réviser tous ces nouveaux mots. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez apprendre le français grâce à de l'actualité, dites-le moi en commentaire pour que je fasse plus de vidéos de ce type. Et bien sûr, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!